Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo en compagnie d'Audrey. Bonjour. Voilà, qui est avec moi aujourd'hui. Je souhaitais vous partager aujourd'hui cette petite séquence particulière, comme on a pris l'habitude depuis quelques temps, à vous faire partager donc les aventures des petits loups de l'hôtel, mais également de vous parler quand nous avons l'occasion et quand nous avons la chance d'avoir deux beaux bébés, de jolis petits loulous, de jolies petites races sur l'hôtel, de vous parler un petit peu de ces chats, de leurs particularités et notamment des races plus précisément. Alors, le but de cette petite vidéo, vous en avez pris l'habitude, c'est de vous expliquer un petit peu rapidement de nos connaissances. Donc moi, vous me connaissez, je suis donc Vincent, je suis soigneur animalier professionnel et avec moi donc Audrey qui est éleveuse de Maine Coon. Donc je te laisse un petit peu te présenter si tu veux vite fait, vas-y, on y va, on présente. Oui, donc Audrey, je suis éleveuse de Maine Coon principalement et de persan chinchilla voilà, depuis 4-5 ans maintenant sur le bassin du Puy-en-Velay. Bah oui, voilà, donc l'idée de cette petite vidéo, c'était de pouvoir lier à la fois l'hôtel des chats et la garde des chats et l'occasion rêvée de vous présenter Audrey qui est en plus une amie et forcément aussi qui fait un métier qui est en lien avec les animaux et qui est en total lien puisque en l'occurrence Audrey est éleveuse de Maine Coon, voilà comment on vous le présente. Et la petite particularité aujourd'hui, c'est que pour cette petite vidéo, on va vous parler de Bibou. Voilà, Bibou qui est une des mascottes maintenant de l'hôtel, vous le connaissez toutes et tous. C'est un petit loulou qui est un peu comme chez lui ici, qui est forcément un des petits loulous, j'allais dire préférés, parce qu'on le voit très souvent et parce que c'est un chat qui s'est très bien conditionné à l'hôtel, c'est un jeune chat. Et Bibou, vous avez sa maman, un peu en quelque sorte, puisque... C'est ça, puisque... il est vient chez toi, voilà, il vient chez toi. Le 6 février donc 2023, ouais. Il a tout juste 1 an. Voilà, il a fêté sa première bougie. Voilà, donc, on est une chatterie plutôt familiale et c'est super. Professionnelle aussi, puisqu'on est bien sûr déclaré. Mais avant tout, ce qu'on recherche, c'est le bonheur et le bien-être de nos chats et de nos chatons. Ils vivent exclusivement avec nous à la maison. Dans le côté familial, voilà. Donc avoir des cadres Bibou, familiales, c'est génial. Bibou est né à la maison, on a la chance parce que du coup il évolue chez Isabelle dans le coin. Et donc il est souvent en vacances. Ils sont en vacances, c'est aussi un lien, ça fait aussi partie dans le métier des animaux, on a différents corps de métier. On a les vétérinaires, l'autorité on va dire médicale, il y a les structures de garde d'animaux et il y a aussi forcément les éleveurs qui sont là aussi pour nous permettre de pouvoir profiter de merveilles comme Bibou puisque c'est un beau Maine Coon. Et donc l'idée aujourd'hui de cette vidéo, je voulais vous faire une petite surprise avec Audrey aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à commenter, d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On va en tout cas vous présenter un petit peu Bibou bien évidemment, mais aussi vous présenter et vous parler de la race du Maine Coon. Alors, donc on va commencer cette petite vidéo en parlant de ce beau chat, de ce Maine Coon. Donc cette race si particulière qui est, je crois, la race préférée des Français. Oui. C'est la race numéro 1 en France. Oui, c'est un chat qui est très répandu actuellement sur le territoire français. Donc Bibou, c'est un joli mâle, black smoke et blanc. Je sais que des éleveurs, il y en a forcément, mais le Maine Coon, c'est une race quand même de chat forcément qui attire la curiosité. Les caractéristiques, vous pouvez déjà les voir puisque, comme on vous l'a dit, Bibou, il n'a qu'un an et c'est pourtant le gabarit déjà d'un chat adulte chez certaines races de chats. Donc le Maine Coon, c'est un chat dans ses origines, alors tu n'hésites pas à me couper si je me trompe ou si tu as des petits éléments à rajouter. Donc dans ses origines, le Maine Coon, c'est un chat à la base en termes de génétique qui vient de l'Europe du Nord, en fait, tout simplement, parce que en fait c'est un chat donc dans l'Europe du Nord, nous avons donc des races de chats comme tout ce qui est chat norvégien, chat de Sibérie, chat des forêts, qui sont des grands chats également à poil long, à poil dense et qui supportent des températures et des climats plutôt froids. Et en fait, dans les années 1700-1800, ces individus ont migré aux États-Unis avec les différents colons. Et ils sont arrivés aux États-Unis et ils se sont installés dans un comté dans l'État du Maine. C'est ça. Voilà, d'où vient le nom Maine Coon. En fait, c'est originaire tout simplement de l'État qui a accueilli la grande majorité de ces grands félins venus du nord de l'Europe.
Et on les a renommés un peu ainsi, liés tout simplement à la zone géographique au niveau des États-Unis. Voilà. Donc c'est vrai que le Maine Coon vient de là. Le nom originaire Maine Coon vient des États-Unis. Donc c'est une race de chat qui a été beaucoup développée aux États-Unis, je crois, avant de venir en Europe. Hein. Ils ont pas mal fait de mélange. Je sais qu'ils avaient travaillé avec le persan notamment pour tout ce qui est chat esthétique et au niveau neurologique, pour avoir un chat plutôt sociable et moins chasseur que peut l'être le chat des forêts, chat de Sibérie, à la base qui a des vertus d'être un très bon chasseur. C'est pour ça aussi qu'il a été migré aux États-Unis. Il était utilisé dans des fermes pour ces raisons-là. Et après, le fait d'avoir un animal qui a beaucoup plu et qui est devenu beaucoup plus un animal qu'on montre et qu'on sociabilise un peu plus dans les salons, c'est un animal qui a été pu se vouer après pour son esthétique. Et donc voilà, il est arrivé après en Europe à la suite de ça. Et aujourd'hui, il fait partie des chats préférés des Français, comme on vous le disait, des plus répandus. Vas-y, n'hésite pas si tu veux. Oui, c'est le chat préféré. Après, il faut dire que c'est aussi un chat-chien. Voilà, j'allais dire le chat pot de colle. C'est ça, c'est un chat pot de colle. Très fusionnel avec le propriétaire. Très fusionnel, qui est très curieux. D'ailleurs, là, on voit. Absolument, il lâche pas les petits souris. Il regarde. C'est un chat qui est très curieux, qui est très proche des enfants, qui est très expressif. Qui adore jouer. Alors j'allais dire, est-ce que comme je le perçois moi, je le vois toujours comme un grand dadé, un peu nounouille, un peu Pierre Richard, comme moi j'aime bien dire. Il a tendance à pas avoir conscience de son gros gabarit, et quand il fait ses quarts d'heure de folie, forcément ça n'a pas le même impact qu'un petit loulou. Oui, alors ça a un grand gabarit forcément par rapport à, si on compare à un chat européen par exemple, ou d'autres types de chats de race. C'est vrai qu'il faut qu'il soit quand même assez robuste, il est quand même assez long, une belle ossature, une belle ossature, un joli panache, un bibou, une belle tête, carré avec un museau bien carré, des grandes oreilles assez larges en fait sur la base et avec un joli pubé qu'il ne faut absolument pas couper. C'est ce qu'on recherche aussi. Des pattes bien robustes et c'est vrai que du coup ils ont tendance souvent à se mettre dans des positions plutôt drôles. Ça nous fait souvent rire à la maison, donc, quand on voit les adultes ou même les chatons du coup. Et c'est des chats vraiment qui tiennent vraiment compagnie. C'est ce que j'allais te dire. On cuisine avec, on mange et ça soit en fait comme ces chats qui ont besoin d'avoir le côté fusionnel, d'avoir une présence humaine souvent et d'avoir un lien familial avec eux. C'est ça. Donc nous, il dormait sur le poitrail depuis tout petit. Donc ça a été dur de le faire partir parce que. Alors on s'y attache à ses bébés. Parce qu'on s'y était énormément attaché. En plus c'était le seul garçon de la portée à l'époque. Mais voilà, c'est vrai que quand on a des adoptants comme Isabelle qui vient chercher Uta et qui ont des larmes de joie parce qu'ils ont attendu élever ce chat. On est content de leur les confier parce que c'est important pour nous en fait de savoir que nos chats partent dans des bonnes familles, et c'est le jeu, seront élevés dans la même façon que nous, la même vision que nous. Ça se comprend totalement. Et c'est vrai que et quand on les revoit après, c'est du bonheur, c'est du plaisir et ça reste aussi forcément aussi un travail, bien évidemment. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sensibles aux animaux, à la cause animale. Il faut savoir que c'est un métier aussi, bien évidemment, avec tout ce que ça représente derrière comme responsabilité, comme travail et savoir-faire. Donc, bien évidemment, c'est pour ça aussi que il est très important de bien prendre le temps d'échanger aussi avec des éleveurs quand on les contacte pour les premières fois et pour apprendre de l'animal et de la race et des particularités, savoir s'ils sont des races qui peuvent correspondre au mieux à votre mode de vie. C'est vrai que le Maine Coon, c'est un chat qui marche très bien avec les enfants, comme tu l'as si bien dit. C'est un chat qui est très fusionnel avec l'humain. C'est un chapeau de colle. Moi, je l'ai toujours entendu et je l'avais toujours appris comme le chapeau de colle. C'est un chat, c'est vrai, qui adore et qui est très curieux, qui a un grand besoin de présence et de participer au quotidien d'une famille. Et donc ça, c'est assez sympa. C'est vrai que ce sont des grands gabarits en contrepartie, forcément. On pourrait avoir un peu cet aspect un peu de grand chat avec forcément toutes les contraintes qu'on pourrait avoir. C'est vrai que le Maine Coon, c'est un chat qui peut mesurer jusqu'à 120 cm, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui peut aller jusqu'à 15 kg, qui peut atteindre les 15 kg pour les plus gros individus. Oui, alors c'est vrai qu'après on parle presque de surpoids. Voilà. Généralement, donc déjà la croissance d'un chaton se termine vers l'âge de 2-3 ans, avec 3 ans on va dire.
une femelle va peser aux alentours des 6 kg et un mâle va osciller entre 7-10 kg. 7-10 kg, ouais. Voilà, donc c'est sûr que c'est des chats avec une belle ossature, assez robuste, qui tiennent de la place, mais qui savent aussi se mettre dans un tout petit endroit. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, et qui ont même tendance à chercher les petits trous parce que la tête passe, et comme la tête passe, on se dit que tout va rentrer, alors qu'il manque toujours un petit bout qui sort. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce gros bébé. Donc voilà, un bel arbre à chat, un petit plateau, une petite caisse, ça leur suffit des fois pour se coucher, pour être bien. C'est des chats qui roucoulent aussi. Ouais, ce que j'allais te dire, qui parlent beaucoup. C'est le chat communicateur. Voilà, ce que j'allais te dire. En termes de communication, c'est des chats qui parlent beaucoup. Ça communique énormément, donc on arrive tout de suite à comprendre en fait leurs attentes et leurs besoins. Très expressif, effectivement. Ouais, ce sont des animaux qui ne laissent pas de marbre, effectivement. Et donc c'est voilà les particularités de ce petit loulou. Donc la taille, vous l'avez compris forcément. Alors dans le milieu des félins, des petits félins, il faut savoir que le Maine Coon c'est le plus gros. Derrière le Maine Coon nous avons le Savannah et derrière nous avons, je crois, c'est le Sacré de Birmanie qui peut atteindre également, voire le Bengale en termes de longueur qui peut derrière suivre. Mais le Maine Coon reste le plus gros chez les félins. Des petits félins c'est le plus gros. Niveau particularité, alors voilà, on a parlé un peu de caractère, comme on vous a dit, ce sont des vraies pattes pour les familles. Au niveau précaution particulière, j'allais dire pas plus que tous les autres chats parce que ça reste un chat avec toutes les contraintes du quotidien. La particularité, c'est forcément sa robe et ses poils longs qu'il faut brosser très régulièrement. Comme les chats à poils longs, j'allais vous dire, les chats angora. Ils ont tendance à avoir la particularité au niveau du poil, souvent ce qui revient toujours et souvent de beaucoup de propriétaires de Maine Coon, c'est les nœuds, souvent les bourres de poils un petit peu sur le bas-ventre. Oui, on peut trouver de temps en temps un petit peu au niveau des fesses, un petit peu là. Après, voilà, sous les aisselles. Il n'y a pas de sous-poil, donc du coup ça ne nous pas comme du persan par exemple. Ça va être complètement différent, donc c'est vrai qu'au niveau de l'entretien, un shampoing sec peut largement suffire, un coup de brosse au quotidien, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Pas forcément après plus d'entretien particulier, on coupe les ongles, les griffes un petit peu au quotidien, comme n'importe quel chat bien sûr. On fait la petite manucure de temps en temps, et puis tout simplement, après on reste sur des soins classiques courants, ce qu'on retrouve chez le chat. Donc c'est un chat, en plus de ça, qui n'a pas de particularité. Et dernièrement, lors de la dernière vidéo, on vous avait parlé donc des sphinx avec d'autres problématiques liées à la peau, forcément, le fait d'être dénudé. Là, chez le Maine Coon, comme les chats à poils longs, il n'y a pas de particularité vraiment spécifique à la race ou à ce grand gabarit, j'allais dire. En termes d'alimentation, de boissons, ça reste plus ou moins la même chose que les autres chats. Ce qu'on peut dire sur le Maine Coon, en tout cas moi le retour que j'ai de toutes ces expériences et de tous ces Maine Coon que j'ai pu côtoyer, ce sont des chats qui adorent l'eau. Voilà, moi ce que je pourrais revenir vraiment spécifiquement sur ça, c'est la boisson. C'est un chat qui a besoin de beaucoup boire parce qu'il a un organisme un peu plus grand, une plus grande structure aussi musculaire, et donc il faut hydrater tout ça. Et donc c'est des chats qui, moi je les appelle des fois les chats piscine aussi, parce qu'ils ont tendance souvent à s'amuser avec l'eau, à mettre leurs grandes patates dans l'eau. Ils ont souhaité un peu nounouille, voilà, justement un peu là-dedans. Ce sont des animaux qui adorent l'eau, qui adorent justement se stimuler à l'eau et à beaucoup boire. Donc c'est quelque chose de toujours assez rigolo. Donc quand on a du Maine Coon, moi je conseille toujours quand même d'avoir des fontaines à eau, parce que c'est le bol, il ne va pas vous durer très longtemps déjà, et c'est essentiel pour eux, ils adorent jouer. Prévoyez quand même une petite serviette autour, parce que ça fait piscine. La fontaine à eau ça va, mais c'est vrai que le petit bol aura tendance à bouger, il va y avoir beaucoup d'eau dedans. Il peut avoir tendance à bouger. Non, la fontaine à eau, pas de souci. Ce que j'allais te dire. À disposition, eau fraîche à disposition. Des croquettes de bonne qualité. Voilà, j'allais te dire, pour en parler un peu au niveau des croquettes. De la viande fraîche. Alors, est-ce que pour des grands doudous comme ça, toi qui entre guillemets en produit, parce que moi l'expression, j'aime pas trop l'expression en produire, mais en tout cas oui, tu participes, tu fais du Maine Coon puisque tu fais de la reproduction. Est-ce que pour toi, tu as vraiment des conseils particuliers au niveau de l'alimentation? Alors ce sont des grands gabarits forcément. L'apport, est-ce que l'apport doit être plus important que d'autres, comme on pourrait l'entendre? On entend tout et n'importe quoi, bien évidemment. Quand il y a un animal, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels, du vétérinaire, de différentes structures qui peuvent vous donner des conseils sur la nourriture et l'alimentation des chats. C'est très particulier.
Mais toi, est-ce que tu aurais des conseils liés éventuellement à l'alimentation du Maine Coon proprement parlé? Non, alors nous on a notre propre fonctionnement à la chatterie. Après, comme je dis, pour les adoptants, après c'est leur chat et c'est eux ensuite, voilà, ils s'adaptent. Nous on travaille avec des marques. Ils ont de l'alimentation donc quotidienne à disposition tout le temps en fait. Ils ont chacun leur gamelle avec des puces électroniques qui détectent pour chaque individu. À sa gamelle. Voilà, sa gamelle. Bien sûr, donc une fontaine d'eau fraîche, de l'humide, de la viande fraîche, j'adore ça. Alors voilà, j'allais dire, c'est intéressant, tu as l'occasion dans la vidéo, alors il y a tout type de débat sur ça, l'idée c'est pas c'est un point de vue bien évidemment que l'on vous donne aujourd'hui, voilà, en tant que toi éleveuse, en tant que gérante d'hôtel pour chat et travaillant spécialement sur le comportement, l'alimentation et autres, ça reste toujours que des avis et le but c'est d'échanger là-dessus, il n'y a pas d'alimentation miracle ou de solution. Toi au niveau de par exemple de l'alimentation comme tu dis, on va dire de l'alimentation pure, comme on pourrait l'entendre pour nous, pas croquettes, pas de pâté. Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire ou est-ce que tu as des techniques particulières ou des conseils pour ça? Alors technique particulièrement, pas spécialement. Voilà, nous on donne du poulet. Viande blanche directement, volaille plutôt. Plutôt volaille nous et crevettes aussi. Petite gourmandise de temps en temps. Voilà, dès qu'on ouvre un peu de saumon ou de la crevette, généralement ils ça plaît. Pas tous, il y en a certains qui ne vont pas du tout venir, mais notre mâle principalement, lui est plutôt axé poisson. Et donc du coup, lui, il va vraiment le détecter. C'est vraiment le bonbon et le fait d'être savoureux, le gourmet, le chat. Dès qu'on va couper du poulet pour nous en petite lanière pour préparer un plat, généralement ils sont là et donc on leur en donne aussi. C'est bien, effectivement. Mais après, voilà, non, pas de conseils plus voilà, donc ça reste un chat. Après, voilà, chaque adoptant est libre. Oui, bien évidemment. Voilà. On est là pour les conseiller, pour les orienter, et on reste à leur disposition après. Mais, bien sûr. Et voilà, le but, voilà, c'est pour ça que, comme on le disait, et voilà, comme tu l'as très bien dit, chaque chat est différent. Aujourd'hui, chaque individu aussi va avoir une alimentation liée à plusieurs facteurs, au mode de vie, lié aussi au pouvoir financier aussi de chaque propriétaire. Et aujourd'hui, l'alimentation représente quand même un gros budget pour son animal, en plus des soins et tout ce qu'on peut avoir au quotidien pour l'entretien de son animal. Et donc, il n'y a pas de mauvaise alimentation proprement parler. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre ce qu'on va pouvoir mettre au quotidien pour son animal, déjà en termes de plaisir et de donner de la bonne qualité à son animal. Après, il y a bien évidemment aussi toute la partie, et c'est là-dedans où j'aime bien échanger et sur lequel je me déplace aussi pour ce type de conseils. L'idée, c'est de pouvoir trouver un équilibre complet, que ce soit sur le rapport qualité-prix, comme je vous disais, sur le rapport aussi sur son état de santé, sur sa prise de poids, le fait d'avoir une alimentation qui soit suffisamment conséquente et appétante pour éviter aussi d'avoir des petits loulous qui rentrent dans des alimentations des fois trop rationnées aussi, qui peuvent créer aussi beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et beaucoup de tempérament un peu plus nerveux chez certains individus. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est alimentation, l'idée c'est d'avoir, voilà, comme tu le disais, une alimentation au quotidien quand même en libre service. Ça reste un grignoteur, ça reste un chat de ce côté-là, mais de temps en temps de faire des apports, d'apporter justement des petits plaisirs à nos petits loulous, déjà parce que ça nous fait plaisir, on a envie de leur apporter de petites choses comme ça, des petits plus. Mais voilà, pas rentrer dans quelque chose de trop complexe. Voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est toujours un grand débat. C'est un grand débat, céréales sans céréales. Voilà. Moi je dis pas, il n'y a pas d'alimentation parfaite. En fait, non, il faut simplement s'adapter essentiellement à eux. Il y a du sans céréales qui va convenir à certains chats, d'autres ça ne va pas convenir. Absolument. Pour l'humide. Absolument. On s'adapte sans cesse avec eux. Nous, on passe des soirées avec mon mari à étudier des compositions, des croquettes et des compositions. Absolument. On peut débattre longtemps, on peut tester, puis on revient. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec l'alimentation, c'est qu'il n'y a pas d'alimentation, comme vous disiez, vraiment miracle. Et non, chaque chat est différent. Chaque chat est différent. Nous, on essaye de s'adapter. Complètement. Et moi, c'est vrai que le retour que je peux donner, par exemple, en hôtel pour chat, donc moi sur l'hôtel, comme je le présente souvent, donc moi c'est un libre service. Déjà en termes d'alimentation, j'ai tendance à donner beaucoup d'alimentation sèche. En exclusivité, j'ai éventuellement de l'humide s'il y avait besoin pour un animal qui aurait besoin de plus manger, j'allais dire, ou qui serait un peu plus difficile sur l'alimentation. Enfin, c'est quand même assez rare puisque déjà l'instinct de survie est toujours bien présent chez cet animal. Le Maine Coon également, ce sont des animaux qui ont une facilité à aller à la gamelle. En tout cas, ils sont rares à être un petit peu ronchons à l'idée d'aller manger. Ils ont quand même des bons appétits.
Moi, c'est ce que je vois depuis toutes ces années et tous ceux que j'ai pu avoir. La fontaine à eau, ça c'est comme on disait tout à l'heure, ça a été un régal. Mais en termes d'alimentation, voilà, moi ici je fonctionne aussi avec donc une marque très connue de croquettes de très haute qualité, de haute gamme. Alors je peux le dire parce que moi je travaille sur l'hôtel et ça fait partie aussi de l'établissement. Je travaille avec du Pro-Plan, voilà, du haut de gamme. Et tous les petits loups de l'hôtel, notamment Bibou, voilà, à manger et mange du Pro-Plan ici à l'hôtel. Donc en croquettes en libre service, il mange du Keaton parce qu'il est encore tout jeune, mais il a déjà croqué un petit peu aussi de l'adulte et ça fonctionne très bien puisque ben voilà, on a peu de vomi, on a peu de diarrhée. L'idée aussi toujours, un chat quand il arrive ici, c'est de travailler sur le stress. Et donc pendant cette période-là d'adaptation, chaque chat est différent, chaque chat va réagir de manière différente liée au stress et à l'idée d'arriver dans un nouveau territoire. Et donc c'est très important pour lui rapidement de trouver des repères en termes d'alimentation et de pouvoir, en tout cas s'il mange moins, pouvoir avoir suffisamment d'apport calorique, j'allais dire, calorifique, pour justement vivre et s'adapter tranquillement à l'hôtel. Après, bien évidemment, une fois qu'ils sont conditionnés, l'alimentation, le rythme de l'alimentation varie en fonction des individus et en fonction du séjour, tout simplement du chat. On a des chats qui ont leur caractère qui sont plus pot de colle, plus timides, au contraire très joueurs, voire même certains qui deviennent un peu gloutons parce qu'à la maison ils ont d'autres alimentations. Donc ça permet de varier, de découvrir aussi d'autres alimentations. Donc ça c'est toujours très intéressant. Et ça démontre bien que le Maine Coon est un chat qui s'adapte bien justement dans un environnement comme celui-ci, quand on le sort de son petit territoire, quand on le sort de ses habitudes. Voilà. Donc c'est un chat pour toutes ces raisons qui est quand même assez sympa. Hein. Oui. Moi, je sais que toi tu adores forcément parce que tu fais du Maine Coon. Moi j'adore aussi parce que sur l'hôtel déjà forcément si on fait en plus aujourd'hui encore une petite vidéo, c'est parce que il laisse pas de marque, on sent des petits loulous qui fascinent, qui fascinent et qui attirent. Ils sont plus que sympas au quotidien à vivre, c'est vrai qu'ils ont un petit côté vraiment particulier qui fait qu'on tombe vite sous le charme. Donc voilà, c'est vraiment super sympa déjà d'avoir pu échanger avec toi sur cette petite vidéo. Je te remercie de ta venue, c'était l'occasion de te revoir aussi, c'est toujours sympa de te faire venir, de boire un petit café comme on dit. Et donc écoute, moi ça a été un vrai plaisir de partager avec toi. On essaiera de reproduire ça à l'occasion, je pense que ça peut être intéressant. Donc j'espère déjà pour toutes et tous qui suivaient cette vidéo, qui avaient pris le temps de nous écouter, déjà merci à vous. Vous pourrez retrouver donc tes coordonnées toi Audrey dans les commentaires, on mettra le lien de la chatterie Sweet Cotton. Oui, on dit, hein. C'est pas Cotton, c'est Cotton. Cotton, voilà, avec l'anglais et mon franglais à moi, je préfère pas faire d'erreur. Donc vous pourrez retrouver toutes les coordonnées d'Audrey sur la page Facebook donc de l'hôtel pour chat chez Tonton. Également vous pourrez la retrouver donc sur la plateforme YouTube, sur la chaîne YouTube, j'allais dire de l'hôtel pour chat chez Tonton, le Tonton des chats, où vous pourrez retrouver toutes les informations. Donc n'hésitez pas si vous avez déjà des demandes, des conseils. N'hésitez pas, Audrey est une professionnelle du Maine Coon, donc elle pourrait vous en donner aussi. Et si vous désirez un jour acquérir un beau loulou comme Bibou, j'allais dire le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur de Bibou, parce que mine de rien, voilà, n'hésitez pas à la contacter. Pour l'hôtel, vous savez comment ça fonctionne, donc site internet, Facebook, téléphone, voilà. Avec plaisir de vous répondre pour des renseignements et pour un éventuel séjour de vos loulous. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc merci à toutes et tous pour votre fidélité déjà, pour votre gentillesse et pour le fait d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi ça a été sympa, j'ai passé un bon moment, on a bien rigolé. On a vraiment bien rigolé. Bibou aussi. Bibou. Tu dis au revoir Bibou. Allez, je vais éteindre la vidéo parce qu'on est moderne, c'est moi qui me déplace. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir Bibou. Merci à toi Audrey.